Les enfants, le monde de demain. Cette phrase, pleine de signification, est un refrain lourd de sens pour tant de peuples en Afrique. Beaucoup de pays y rencontrent des difficultés énormes d'éducation, de gestion et d'organisation de ce capital humain qui de loin est plus important que les richesses minières et naturelles. En République démocratique du Congo, rappelons que depuis presque une décennie, s'est vue une guerre civile sourde et latente, intermittente et dramatique, aux conséquences fâcheuses, désastreuses. Dans cette situation, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont les plus affectés. Ainsi donc, naissent les cas des enfants soldats enrôlés de force et de ceux que la misère a plus durement blessés. Bon nombre d'entre eux se retrouvent sans toit pour s'abriter et sans moyen de survie. Pauvres de la naissance à la mort, ils vivent des situations annihilantes de leur personnalité. Ici, on les appelle Maïbobo, enfants de la rue. Ce sont pour la plupart des orphelins qui ont dû déserter leur maison ou qui ont été chassés de chez eux pour des motifs très divers. D'autres se sont égarés de leur famille lors des fuites effrénées causées par les guerres et l'éruption volcanique. Alors commence un parcours du combattant interminable. Pour survivre, il ne faut laisser passer aucune chance, profiter de toute générosité qui ne peut assurer une solution durable tellement la misère est générale. À longueur de journée, de semaines et de mois, tendre la main, quelle que soit l'humiliation, quémander, supplier, subir blâmes et injures, et en ultime recours, se résigner à fouiller dans les poubelles et les immondices. Habari yako? Nzuri. Jina yako nani? Jina langu Kanyere. Uko na miaka ngapi? Niko na miaka 5. Uko na miaka 5? Sasa hii bidon unabeba ni ya wapi? Ni yako mwingine nina kuya shota. Unakiaka shotea kulake? Unaweza kaka bidon? Pour eux, passer la nuit à la belle étoile n'a rien de poétique, car le froid engourdit et la pluie détrempe jusqu'aux os. La faim, quant à elle, ténaille l'estomac quand il n'a rien pour le soulager. Pourtant, que ne donneraient-ils pas pour avoir eux aussi la possibilité d'aller à l'école, pour s'instruire afin d'être utiles à eux-mêmes et à la société? Shio wakutuankardre hatuwezi katala juu tushapoteza wakati mingi wakutusomesha hii masiku tunaweza soma. Sasa mimi nishazoea kuona kutala kule Saki wapi masomo hakuna. Mimi huku nilikuwa nishapata masomo ya bure. Jina langu Marishare. Uko na miaka ngapi? 12. Uko na miaka 12? Mbona huko hapa sai? Uko nafanya nini hapa? Mie. Angalia huko, uko nafanya nini? Nijua kukosa mama wangu. Hauna mama? Alienda wapi? Mie. Mamangu waliachana na babangu.
Kisha mimi nafika kwa baba ananifukuza. Anakufukuza? Nyinyi wote mnavutaka? Asi tunavuta njo shimboke na wengine wanavutaka hawa makali. Ile ya makali. Njo nini? Njo tumbako rumogi. Na jina ingine? Jina yo kambaka muzuna. Na ingine jina? Itazini. Na ingine? Bana Amerike. Nikusema ile ni hatari? Manake ile ni droge. Inakubakia mwili hata 50 minutes naishi. Probleme ze tunapataka sa vile ginzi tuko si hapa Kisha ule munatokea kula na anaenda iba mugari ya watu. Sawa neba mugari ya watu sinjo bankia singizia tunakufa bainosa banatufunga mu bitu yenye tujue bakisha iba kitu ya watu waenda tufunga banatupiga fimo bitu yenye tujue. Eske wewe uibaki? Si atuibe si tunalombaka batu yote banatujue. Msha munalala tu hapa nje au mko na mafasi yenu mwa hivyo munalala? Tuko na mafasi wa kulala hapa nje. Kila watu na grupe yao kwa bamwa banala ku veranda na kwa bamwa mimi nalala mule mama feza mule veranda mama feza. Certaines initiatives locales, surtout religieuses et non gouvernementales, s'investissent dans la récupération et l'encadrement de ces enfants, mais elles se butent à des difficultés d'organisation et de logistique par manque de fonds suffisants et de personnel qualifié. La chance m'a été donnée cette année-ci de pouvoir m'occuper des enfants de la rue, ici même à Goma. La naissance de ce mouvement, de cette famille, de cette nouvelle famille, est due un peu au fruit du hasard, mais surtout à la volonté de la Providence, qui a voulu que par un concours de circonstances, des amis se soient retrouvés pour se mettre au service des enfants. Je pense entre autres au père salésien, à Mario, à Jean-Pierre, à leurs collaborateurs comme Anna, Monica, Alessandro et tant d'autres. Je pense aussi aux sœurs Ursulines, entre autres la sœur, notre bien-aimée sœur Pascaline, ainsi que toute une série de laïcs comme Leno Ravasi et tous nos amis de Luanga qui sont Kassé, Fikiri, Zawadi, Siaona, Franco, Ignace, Safari et que celui que j'oublie m'excuse. Alors, nous avons commencé petitement, tout en sachant que le problème était immense et qu'il n'y avait pas moyen de trouver une solution à l'immense problème que cela est. Environ 1000 à 1500 enfants circulent dans les rues, déambulent, sans but, sans vraiment avoir une occupation, et en général sans parents, sans lien avec personne. Ils vivent en clan, ils vivent en groupe, et cela cause des problèmes dans la ville de voir ces enfants abandonnés. Pourquoi sont-ils abandonnés? Ils sont abandonnés simplement parce qu'ils ont été rejetés de leur famille, soit par l'un des parents, soit par une marâtre, et ainsi ils se retrouvent sur la route. Mais aussi, certains ont dû déserter le milieu invivable que devenait leur famille, ce qui fait que nous avons sur la route toute une population qui a des origines diverses. Ceux qui sont chassés, ceux qui ont fui, ceux qui se sont réfugiés, ceux qui sont des réfugiés venant d'autres pays, des gens qui sont sur la route sans raison et parfois la raison nous fait honte de la dire. C'est-à-dire que le milieu familial, et c'est là je pense la première cause de l'enfant sur la rue, c'est que le milieu familial n'est pas suffisamment attirant, n'est pas suffisamment valable pour retenir l'enfant dans sa maison. Je suis un volontaire italien, je travaille pour le centre Don Bosco Ngangi et dans le cadre de mon travail volontaire Ngangi, je m'occupe des enfants de la rue depuis 10 mois et je m'occupe particulièrement des enquêtes sociales, des enquêtes familiales et des petits problèmes qui sortent tous les jours, comme au niveau soit éducatif que matériel et pratique. Ici, ce que moi je fais, j'essaie de voir les problèmes qui ont causé le départ des enfants et chercher comment est-ce que je peux les réunifier ou bien les réintégrer dans leur famille propre. Il y a des orphelins totaux et il y a aussi des enfants qui ont quand même des parents et qui ont les membres de la famille. Mais ce qui cause à ce qu'ils entrent sur la rue est qu'il y a d'abord les responsabilités des parents. Il y a vraiment des parents
qui n'ont pas de moyens et qui ont des enfants. Il manque comment est-ce qu'ils peuvent les encadrer à la maison. Ils n'ont pas les moyens pour les scolariser. Ils n'ont pas les moyens pour les occuper. Et de cela, les enfants trouvent difficilement à manger. Et là, ils se retrouvent directement sur la rue. Et aussi, il y a des enfants qui ont des parents vraiment qui sont riches, disons, mais qui sont sur la rue à cause des mentalités de leurs parents. Il y a des parents qui répondent aux enfants n'importe comment. Quand un parent s'autorise à dire à son fils, va te débrouiller, je ne veux plus de toi ici à la maison, là, l'enfant ne saura plus quoi faire. Et de là, comme solution, il va se retrouver sur la rue. Pour le cas des filles, c'est la même chose. Mais on essaie d'insérer aussi l'éducation familiale, donc l'éducation à la vie. Il y a des difficultés que nous rencontrons. C'est parfois difficile de les avoir, de savoir ce que l'enfant veut réellement. Donc il faut essayer d'entrer dans leur façon d'être, dans leur manière. Tous les enfants ici, il y a pour quelques motifs, ont quitté la maison. Les motifs sont plusieurs, comme je dit avant, non? Sont des motifs plusieurs. Sont des garçons un petit peu difficiles. Derrière un vue de l'histoire n'est pas facile. Ici, il s'est passé 10 années de guerre, aussi le volcan. Alors, je crois que pendant 10 années, les garçons-là n'ont pas vu une journée de paix, une journée de tranquillité. Les enfants ont besoin de cet encadrement, ont besoin des affections, ont besoin d'amour, ont besoin d'être compris. Supporter toutes leurs caprices, partout où ils sont, même s'ils sont sales, nous sommes toujours à côté d'eux. Quand j'enseigne, il y a ceux qui fument, il y a ceux qui dérangent, il y a ceux qui sautent, il y a ceux qui dorment. Voilà, toutes les caprices qu'on ne peut pas supporter à l'école primaire. Moi, je passe la nuit ici, mais c'est difficile. Au niveau des cités, il y a des gens qui me demandent pourquoi vous acceptez de passer la nuit avec les enfants de la rue, qui ne se lavent pas, qu'ils fument, qu'ils font beaucoup de bêtises. Mais je ne sais pas, pour moi, je peux dire peut-être c'est la vocation. En tout cas, parce que moi, je suis content de rester avec eux, de passer la nuit avec eux. Il y a même les gens de ma famille qui ne voulaient pas me visiter pour dire que non, on a peur d'aller te voir parce que vous habitez avec des bandits, des voleurs. Ils sont en disant aussi qu'ils étaient le militaire. Beaucoup de calomnies, mais on est bien avec eux. Petit à petit, on est en train d'évoluer. À part l'alphabétisation, chaque samedi, nous allons au lac pour laver les habits des enfants. Maintenant, nous les aidons et nous participons comment est-ce qu'ils se lavent dans les lacs parce que nous autres ne sommes pas habitués de nager. Nilikuwa hapa juu ya Marino kunisaidia kunitosha muvile, ananidepose, ninatumika siku 5 napokea. Na kama unaniona hapa ni juu ya kutafuta maisha na juu ya kujifunza, kupata elimu juu some. Tunatumika kazi ya makokoto, kazi ya maivu, kupakala rangi, vitu yote tunapata. Kwa juu nipate hizi franka hizi zote, jinsi mnaziona, iko 1200 francs. Juu nizipate, nilitumike ile majio makokoto jinsi mnaiona pale. Najua maana Marino alinitosha mvile kwa juu nilikuwa nakia tumika nipate yangu bila kulomba. Ifo nitumike, njoo nipate. Najua maana sibake inanisaidia masomo, mimi napata kila kitu yote hui, kila kitu yote njoo hizi franka. Je crois que comme dans tous les travails, il y a des difficultés. Mais car moi je crois beaucoup dans ce que je fais et je crois que c'est très important faire continuer ce projet avec les enfants de la rue et chercher de donner un espoir différent à ces enfants
Alors, même s'il y a des difficultés, je suis toujours poussée à aller en avant. Et les enlever de la rue, c'est seulement le premier pas. Mais si on ne les aide pas à prendre un peu de confiance en eux-mêmes, à commencer à voir un domaine qui est différent de la rue, qui est différent de la violence, qui est différent de la drogue, alors si on ne les aide pas dans ce sens-là, les enlever, ce n'est pas suffisant. On les enlève et après ils vont rentrer. Donc je crois qu'ils ont besoin d'une formation au niveau de l'école, mais surtout ils ont besoin d'avoir à côté quelqu'un qui a de la confiance en eux, qui croit en eux et qui les pousse à grandir, à s'épanouir bien. Qu'avons-nous voulu faire? Tout simplement, nous ne pouvions pas donner une solution définitive et complète à l'immense problème que nous avons affronté. Ce que nous avons voulu faire, c'est offrir à tout enfant de la rue, garçons et filles, jeunes enfants ou même adultes, voire même prostituées, nous avons voulu leur offrir notre amitié, notre sympathie, gratuitement, sans échange, sans demande de retour. Nous avons aussi voulu offrir à ceux qui voulaient réintégrer leur famille, réintégrer leur maison, reprendre un chemin normal, nous avons voulu les inviter à leur offrir les chances de retourner dans leur famille. Offrir des chances, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire il faut leur offrir, bien sûr en plus de cette amitié, une possibilité de survivre, de vivre de leur travail et de ne pas devoir être obligés de voler. C'est ainsi que nous les avons invités à casser des cailloux, qu'ici on appelle makokoto. Nous avons voulu les inviter à casser des cailloux pour que cela puisse servir dans les constructions et eux-mêmes être rétribués. Rétribués de façon à pouvoir se nourrir par eux-mêmes, s'habiller par eux-mêmes, subvenir à leurs besoins primaires par eux-mêmes. Et nous être là, un peu comme en second plan, pour donner l'aide nécessaire quand cette aide s'avère nécessaire, quand elle est demandée et quand l'enfant la demande ou la propose ou que nous-mêmes nous voyons qu'elle est utile. C'est ainsi que tout de suite nous avons ouvert une école d'alphabétisation. Et dans cette école, nous avons eu la chance de mettre les mamans du marché analphabètes et leurs petits voleurs, car ce sont des petits voleurs qui sont dans la même classe que les mamans qui sont volées. C'est ainsi qui fait que nous avons réussi à faire créer une unité entre les mamans du marché qui souffraient de ces enfants, de ces maïbobos, et les enfants eux-mêmes qui devaient absolument pour survivre voler. Nous avons créé une possibilité de les retrouver ensemble dans une même classe et de lutter contre l'analphabétisme, l'alphabétisation. Nous voudrions aussi voir que nous avons essayé de produire des travaux et de permettre des petits travaux de façon à ce que des petites chances soient données à celui qui désire transporter, peindre, réparer, devenir portefeuille ou devenir simplement petit vendeur de petits outils, colporteur. Nous avons voulu offrir toutes ces chances de façon à ce qu'il puisse démarrer dans la vie. Que celui qui avait besoin de la chance, il ait pu la trouver. Et nous nous serions sentis en défaut et défaillants si cette chance nous l'avions gardée pour nous, rien que pour nous, sans pouvoir la partager. C'est ainsi que notre mouvement a pu fonctionner sans réel fonds financier, sans réelle puissance monétaire. Nous n'avons pas eu besoin de maisons. Nous avons pris des baraques en bois qui étaient délaissées. Nous avons repris des bâtiments qui étaient abandonnés à cause de la lave, détériorés par la lave. Nous avons voulu n'avoir besoin de rien du minimum pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire créer l'amitié, donner l'espoir, créer une famille au lieu d'un groupe et permettre à ces enfants qui veulent sortir de leur route, sortir de leur chemin, de suivre le vrai chemin, celui qui est du développement, celui qui est de l'honnêteté, celui qui est de la justice. Et c'est ainsi que nous demanderions l'aide de tout bénévole, de tout bienfaiteur. Son aide serait la bienvenue. Et il peut comprendre que réellement, bien sûr, nous sommes dans le besoin de son aide, mais aussi nous aurions besoin de l'État et de tout organisme qui aurait la bonne volonté de venir à notre rencontre et de nous donner un coup de main qui pratiquement serait un coup de main direct aux enfants de la rue, les faire sortir. Nous avons déjà eu des résultats. Nous avons remis des enfants dans leur maison et cela a été une joie, une retrouvaille
c'est indescriptible. Nous avons, sur les 150, 180 enfants que nous avons pu contacter, plus de 40, presque 50, ont réintégré leur famille. D'autres ont trouvé une nouvelle famille. Dans ceux que nous avons proposés comme encadreurs, éducateurs, ils font partie, ce sont nos enfants. Nous sommes leurs parents et nous le sommes en même temps. Et leur mère et leur père, leurs frères, leurs sœurs, nous sommes leur famille élargie, nous sommes tout pour eux et ils font notre joie parce que la réponse qu'ils nous donnent est une réponse valable. Ce que j'espère moi, c'est que des images que les personnes vont avoir, des images qu'on va montrer, qui peuvent un peu donner l'envie d'aider ces enfants, mais aussi de se laisser toucher par les situations que les enfants vivent ici au Congo et aussi dans des autres parties du monde. Donc moi je crois que si on ne se laisse pas interroger de la situation des enfants et on n'aide pas les enfants, alors on ne peut pas vraiment se développer comme société et comme monde. Les enfants sont notre futur et si nous on les laisse dans une situation comme celle que vous venez de voir, donc des enfants de la rue, des enfants exploités, etc. Si on les laisse là-bas, alors on ne prépare pas un bon monde de demain. Les enfants que nous avons voulu choisir, ce ne sont pas les enfants qui sont les plus faciles. Je pense que c'était vraiment, donc ce sont vraiment les enfants qui donnent le plus de fil à retordre. Et pourtant, ce sont eux qui nous donnent la plus grande satisfaction. Parce qu'ils se sont accrochés à toute brindille, ils se sont accrochés à toute pièce qui pouvait leur permettre de flotter et de survivre. Ces enfants difficiles n'attendaient qu'une chose, n'attendaient que la sympathie, l'affection, l'amitié. Trouver celui qui allait remplacer leur père, leur mère, leur frère. Et nous avons été tout cela en même temps. La preuve que cela a été efficace et valable, c'est que directement la réputation de l'action auprès de ces enfants a été positive et valable. Directement, des gens, avec leur petite contribution, nous ont permis d'aller de l'avant et d'affronter des problèmes insolubles que nous aurions dû affronter par nous-mêmes avec si peu de moyens. La réputation est grande, la répartition. Nous avons eu des visiteurs qui nous ont proposé leur aide, qui ont participé à cette action, soit par leur sympathie, soit par leurs dons, soit par leurs conseils. Nous les remercions et nous espérons que bientôt, plus tard, cette action englobera non seulement les enfants de Goma, mais ceux de Bukavu, ceux de Kindu, ceux de Kisangani, ceux de Kinshasa. Nous attendons des volontaires. L'argent, bien sûr, est nécessaire, mais nous avons surtout besoin de personnes qualifiées. Et la première qualification, c'est d'aimer ses enfants. C'est My Bobo, c'est-à-dire My Bob. Donne-moi mon sou. En réalité, il ne demande pas l'argent. Il demande l'affection, il demande d'être reconnu comme une personne, il demande d'être utile à la société. Et c'est cette chance-là que je voudrais que vous vous offriez à tous ces enfants que nous encadrons et que vous avez pu voir dans ce petit film. Faut-il baisser les bras et abandonner ses enfants en pâture à la misère, la violence et toutes sortes d'exploitations honteuses? Ils ont pourtant droit à la vie, à la joie, au bonheur, à un avenir. Vouloir ou pas, ce sont eux le monde de demain. Supporterons-nous la conscience tranquille et sereine de n'avoir pas contribué à une solution indispensable? Le travail est immense, évident, incontournable. Si tu ne peux pousser, tire. Si tu ne peux tirer, pousse. Et si tu ne sais ni tirer, ni pousser, alors aide ceux qui veulent changer le monde. Que tout évolue, que tout change, que tout se révolutionne. Ici, les spectateurs et les inactifs ont tort et ce tort leur sera reproché.